Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, c'est avec vous Clément Harion. 12e journée de top 14 à suivre aujourd'hui sur Sud Radio. Les 32e de finale de la Coupe de France de football avec une première surprise. Et puis du tennis avec la défaite de Rafael Nadal à Brisbane. Voilà, et on commence avec une belle journée de rugby, le top 14 cet après-midi sur Sud Radio. Première rencontre à suivre dès 15h. Pau reçoit La Rochelle, le 4e contre le 8e. Seulement 5 points séparent les deux équipes. Brice Dulin, l'arrière du stade rochelais, se méfie de la section paloise. C'est une équipe qui joue très bien au rugby. Ils ont eu un recrutement ciblé sur l'intersaison, donc engrangé énormément de confiance depuis le début du championnat. Donc c'est vrai que voilà, une belle rencontre. Tout est réuni pour que le match soit intéressant. Et voilà, il faudra juste que nous on soit aussi présents au bon moment pour les contrer et essayer de faire un bon match. Brice Dulin, le joueur de La Rochelle. Autre match à 17h. Le Stade Français reçoit Clermont. Deux équipes qui restent sur 2 défaites. Pour l'entraîneur de l'attaque parisienne, Morgan Parra, ce n'est pas le bon moment d'affronter l'ASM. Jouer l'ASM, je pense pas que ça soit un cadeau. Surtout en plus avec le match qu'ils ont livré face à Bordeaux la semaine dernière. Perdre sur cette dernière action sur un coup d'envoi. Où bien sûr ils ont été pris sur les 20 premières minutes, mais ensuite après on a vu l'ASM développer son jeu, fort dans le contact, tenir le ballon, marquer les essais, mettre à la faute Bordeaux et revenir dans le match tout à petit, donc une force de caractère. Et je pense qu'ils vont vouloir faire un gros match chez nous ici. Clermont a besoin de points pour recoller, donc on est prévenu. Morgan Parra, coach des attaquants du Stade Français. À suivre également à 17h, Bordeaux-Bayonne. Le Racing 92, leader du championnat, reçoit le Castres Olympique. Oyonnax se déplace à Perpignan. Et puis, le gros match du soir opposera le Stade Toulousain à Lyon. Méfiance pour Laurent Thuéry, l'entraîneur de la défense toulousaine. Il revient sur les forces du Loup, équipe très dangereuse selon lui. C'est une équipe dangereuse qui est capable de belles prestations, qui comme nous a un petit peu d'inconstance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est composée de joueurs de facteur X qu'on a encore vu la semaine dernière, qui sont assez impressionnants et imprévisibles. Donc nous, ça va nous demander beaucoup de sérieux, essayer de contenir ces joueurs-là, parce qu'on sait qu'ils ont un rugby qui est très à l'aise dans le désordre, la contre-attaque, les turnovers. On a pu voir qu'ils venaient aussi pour se tester sans trop de pression. Il rentre quelques joueurs et forcément qui s'annoncent dangereux. Voilà, 12e journée de top 14 à suivre en direct à partir de 15h sur Sud Radio avec Alexandre Priam, François Trio et toute l'équipe. Voilà, et du foot à présent, Clément, on l'a appris ce matin, la disparition d'une légende brésilienne. Et oui, 1 an après la mort de Pelé, Mario Zagallo nous a quittés hier à l'âge de 92 ans. Champion du monde en tant que joueur en 1958 et en 1962, puis encore une fois champion du monde mais en tant qu'entraîneur, cette fois-ci en 1970. Tout simplement le premier champion du monde comme joueur et entraîneur, rien que ça. Voilà. Les 32e finales de la Coupe de France ont commencé hier. Et avec une première surprise, Laurence, le club nordiste de Feigny-Aulnois, évoluant en National 2, élimine Quevilly-Rouen, club de Ligue 2 sur le score de 1-0. Ça passe tranquillement pour le FC Nantes, finaliste des 2 dernières éditions. Victoire 4-1 sur la pelouse de Pau. Qualification également du Racing Club de France, de Valenciennes et de Rodez. Et dans le choc des clubs de Ligue 1, Clermont élimine Metz au tir au but. À suivre aujourd'hui, Brest-Angers à 15h30. Le Petit Pousset Golden Lion, club de Martinique, tentera l'exploit au stade Pierre-Mauroy face à Lille. Et puis, Nice reçoit Auxerre, pensionnaire de Ligue 2, coup d'envoi à 20h45. Tout est dit. Les clubs français très actifs sur leur mercato d'hiver, Clément. L'Olympique lyonnais s'offre 2 recrues brésiliennes. 2 joueurs qui viennent tout droit de Botafogo, le gardien de but Lucas Perry et le défenseur central Adrielson. Ils se sont engagés jusqu'en 2028 avec le club rhodanien. Le monde du tennis dans tous ses états hier, fin de parcours pour Rafael Nadal à Brisbane. Et oui, Laurence, on le rappelle, l'Espagnol signait son grand retour sur les terrains depuis le début de la semaine. Mais hier, petite surprise, il s'est incliné face à l'Australien Jordan Thompson en 3-7. Un long combat de 3h30. Nadal s'était pourtant procuré 3 balles de match dans le tie-break du second set. L'état physique du Mallorquin inquiète à quelques semaines de l'Open d'Australie. Côté féminin, Elena Rybakina s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Brisbane. Elle y retrouvera Aryna Sabalenka ou Victoria
Azarenka. On terminait rapidement avec de la boxe. C'est un combat très attendu. L'ancien champion de MMA, Francis Ngannou, devrait disputer le deuxième combat de boxe de sa carrière contre le Britannique Anthony Joshua. Affrontement prévu le 9 mars en Arabie Saoudite. Merci beaucoup Clément. À demain. À demain.